La méditation de ce 4 septembre est intitulée « Éviter soigneusement le terrain de Satan ». Mon fils, si de mauvais garçons essaient de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Proverbe 1,10. Nous ne devons pas nous placer sur le terrain de l'ennemi. Ici-bas, nous ne sommes que des stagiaires. Nous ne devons pas agir comme si le diable tentateur n'existe pas. Les tentations existent et nous ne devons pas y céder ni leur ouvrir la porte de notre esprit, mettant ainsi notre âme en péril. Nous devons nous assurer de fouler des sentiers sûrs. Toi qui t'associes aux rebelles, aux mondains de cœur, prête attention à cette injonction. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Cela ne nous encourage-t-il pas à maintenir une relation étroite et vivante avec le Dieu du ciel? Quand vous vous dirigez vers le sentier du péché et vous retrouvez ainsi sur le terrain de l'ennemi, vous vous placez là où les anges de Dieu ne peuvent plus vous préserver de l'influence du malin. Nous devons savoir que Christ est constamment à nos côtés et placer en lui toute notre confiance. Comment pouvez-vous dépendre de la nature humaine qui n'est pas sous le contrôle et l'influence de Dieu? Le monde d'aujourd'hui ne le connaît pas. La ligne de démarcation est claire et distincte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ne les observent pas. Nous ne pouvons à la fois servir le monde et plaire à Dieu. Plusieurs semblent tristes à cause de leur religion. Nous ne devrions pas présenter au monde des excuses parce que nous sommes des chrétiens. Je ne demande pardon qu'à Jésus-Christ seulement, parce que je ne suis pas entièrement en lui. Si nous aimons Jésus, nous deviendrons héritiers de Dieu, et le Père nous aimera comme il aime son Fils Jésus-Christ. Nous sommes membres de la famille royale, enfants du roi des rois. La plus grande exaltation du Christ était d'obéir à son Père et de garder sa loi comme la prunelle de son œil. Laissons ceci affecter positivement notre caractère. Exaltons Jésus-Christ, donnons-lui notre cœur et rendons-lui le meilleur service et il dira « Je confesserai vos noms devant mon Père et devant ses anges. » Amen.